Alors ma passion pour le manga est très vieille, hein. Elle date de l'époque où j'étais en 6e. C'était dans les années 90. Dans mon collège, on était un groupe de jeunes passionnés de dessin et on a découvert le Club Dorothée avec tous les mangas que ça impliquait. Et ça a développé notre passion, puisqu'on a appris à dessiner grâce au manga, en fait. À mon arrivée au Japon, j'ai fait cette exposition à Shibuya qui a eu un très grand succès, mais qui m'a fait me poser pas mal de questions. En fait, d'une certaine façon, pour moi, c'était pas vraiment un échec, mais c'était une remise en question pour l'éclosion d'autres choses. C'est-à-dire que je respectais scrupuleusement le mouvement Superflat qu'avait créé Takashi Murakami, parce que je trouvais ça très intéressant et c'est ce que je voulais faire véritablement, être le créateur du Superflat sud-américain, sans en comprendre une nuance très importante, c'est que Murakami, avant tout, mettait en avant sa culture. Et c'est la partie la plus importante, en fait. Et quand j'ai pris conscience qu'il me manquait cette dimension culturelle propre au territoire japonais, je me suis dit qu'il aurait été plus judicieux de ma part d'apporter ma dimension culturelle à moi en tant que Guyanais, ce qui m'a mené à me poser pas mal de questions sur ce qu'était justement cette culture guyanaise. Et en rentrant chez moi, il était clair que c'était le début de quelque chose de nouveau. J'ai réfléchi très longtemps avant d'arriver à la conclusion qu'il fallait que je puisse mélanger ma guyanité à ce pop art pour trouver le juste milieu en fait. Et la création du pop art guyanais est le fruit justement de ce mélange entre trois influences capitales, le patrimoine culturel traditionnel guyanais, mon patrimoine à moi que j'ai acquis en regardant des mangas, Disney, ce genre de choses, et le patrimoine mondial d'une certaine façon par la voie du pop art international qu'a porté Andy Warhol et Roy Lichtenstein. Le mélange de ces trois influences, de ces trois patrimoines, m'ont permis de créer le pop art guyanais. Murakami parle, lui, du Superflat pour son cheminement créatif, et moi, je parlerai d'art goulou. Pour quelle raison? Parce qu'il y a art et agoulou, c'est-à-dire quelqu'un de gourmand de toutes les images qu'il peut voir. Donc effectivement, le point de départ de tout cela, ça a été d'aller faire un tour dans tous les magasins de souvenirs qu'il y avait à Cayenne, précisément, et dans ces magasins de souvenirs, regarder tout ce qu'il pouvait y avoir comme influence qui aurait pu m'aider pour avoir un bon point de départ pour créer ce pop art guyanais. Dans ma tête, je me suis demandé comment est-ce que j'aurais pu l'interpréter par rapport à mes influences et à mon style graphique. Donc, j'ai commencé par le timbé, en faisant l'acquisition de quelques timbés de petits formats. Ces timbés, je les ai regardés très longuement. Je les ai même mis à côté d'un personnage, une figurine de Goldorak, parce que je trouvais que les couleurs s'y prêtaient bien, ce côté franc, avec des couleurs primaires très vives du timbé. Donc il y avait déjà un rapport entre une culture d'ailleurs et notre culture à nous. C'était déjà le début de l'art goulou. Donc, en avalant toutes ces images et toutes ces cultures, en les digérant et en les régurgitant sur la toile, j'ai pu créer la première toile, le point de départ, ce timbé gigantesque avec cet œil au milieu, qui est pour moi le vrai symbole de l'art goulou. En
voyant le marché, on voit tous ces peuples qui se retrouvent, qui échangent entre eux. Et puis toutes ces couleurs surtout, des fruits, des légumes, même des parasols par-dessus, les étals. Toutes ces couleurs me parlent énormément. Mais contrairement à un artiste qui pourrait s'asseoir et puis dessiner une femme qui vend ses fruits et légumes, je préfère l'interpréter autrement. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas m'intéresser au sujet à proprement parler, mais je vais m'intéresser à ce que ça me renvoie en termes de couleurs, en termes de forme, en termes d'impression. Ça m'inspire mon univers. C'est difficile à comprendre peut-être, mais ça m'inspire ça. Ochi veut dire étoile, donc l'étoile qui fait référence à l'étoile du drapeau guyanais, et World, le monde. L'Aochi World est né en réaction au mauvais avis qu'on peut avoir sur notre pays, justement. On la voit comme l'enfer vert, comme un endroit, un no man's land, un endroit où il n'y a que des serpents, que des animaux dangereux. J'ai voulu aller contre cette idée et dire non, c'est pas ça. Au contraire, c'est un monde merveilleux. Le moment de la journée qui m'inspire le plus, c'est vraiment le matin très très tôt, vers 4h30, 5h du matin. J'aime bien ce moment-là, et c'est le moment du serein, comme on dit chez nous. Et comme j'aime cet instant privilégié parce qu'il me permet d'être plus créatif, j'ai l'impression que je fonctionne plus vite à ce moment-là. Je l'ai symbolisé sur mes personnages par les petites perles de serein qu'il y a sur leurs joues, voilà, sur leur sourire. C'est vraiment pour rendre hommage à mon moment préféré du matin. Cet œil vient à la base de ma première source d'inspiration. C'est-à-dire que, comme j'étais très inspiré par le Superflat à la base de Murakami, je me suis rendu compte que l'œil était une part importante de son travail. Donc d'abord, j'ai créé mon œil par mimétisme, sans me poser plus de questions. Puis par la suite, il a évolué. Il a évolué en lunettes, etc. L'œil en lui-même s'est perfectionné, les iris ont changé, il y a eu des effets là-dessus, etc. Et là, il est devenu autre chose. Il a eu un sens beaucoup plus spirituel. C'est le sens qu'il a à l'heure actuelle. C'est le fait que la Guyane arrive à l'éveil. Ma volonté de faire le pays ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure et aussi ouvrir les yeux sur les choses belles qui existent dans ce pays. Il peut y avoir un lien assez étroit avec le divertissement, le monde du divertissement dans mon travail, mais c'est aussi voulu. Je pense que dans ce que je fais, la frontière entre le divertissement et l'art se réduit de plus en plus. Voilà. Mais ça aussi, c'est une volonté. J'aimerais que mon art puisse divertir les gens. En mode marié, tu vois. Je l'ai commandé, mais je l'ai pas encore reçu. Parce qu'on voyait sur Amazon. Mais bon, on va pas pleurer pour 2-3 jours. Ouais, c'est clair, c'est clair. Franchement, c'est magnifique. Ouais, fait exprès. Je l'ai laissé ici, ça encombre le magasin. Je suis un grand fan de figurines, hein, j'en collectionne énormément. Je trouve que la figurine, c'est la sculpture qu'on pouvait trouver à l'époque, les bustes, ce genre de choses qu'on voyait dans la peinture néoclassique, on voyait de grands bustes, ou la statue de Michel-Ange. Je pense que notre statue de Michel-Ange, à l'heure actuelle, en 2018 maintenant, c'est la figurine. Et partant de ce principe, j'ai eu envie de collectionner mes propres figurines. Donc à la base, c'est très égoïste au départ. Et en me disant que peut-être, et je l'espère, que ça intéressera d'autres personnes. Et tous les fans de l'Aochi World pourront faire l'acquisition bientôt de figurines de cet univers.
Ce qui m'anime, c'est le désir de modifier le regard qu'on peut porter sur notre pays. Voilà, c'est vraiment de modifier le regard qu'on peut porter sur la Guyane. Ce qui m'anime, c'est aussi de parler de chez nous et de réussir à créer quelque chose de fort qui plaise à l'international. Voilà. Et j'aimerais que les toiles qui viennent de Guyane soient à la mode dans le monde aussi. Et c'est ça qui m'anime. Je m'appelle Nel Regina et je suis Saro World.